Du coup, à l'époque, il y avait Squeezie les refs qui avait sorti une vidéo qui s'appelait Le jeu de mon enfance. Et en fait, bah, il donnait des anecdotes un peu sur Dofus parce que je sais que Squeezie, on est un peu de la même génération. Et du coup, Dofus, les gars, c'est ce que je vous disais, c'est un jeu qui a vraiment bercé notre enfance. C'est un jeu qui nous a vraiment accompagnés. Et en plus de ça, genre, il y a une. Enfin, moi, je sais que tout le délire avec l'économie, avec tout ça, genre les arnaques et tout, c'est littéralement Dofus, ces mecs qui m'a appris ça. Voilà. Comment, comment arriver à mettre en vente des trucs, comment négocier avec des gens, comment, enfin voilà, genre Dofus, les gars, je vous ai dit, il y a trop d'anecdotes, il y a trop d'anecdotes. Hein. La pire douleur que j'ai eue dans ma vie, je pense que quand j'étais petit, c'était quand je me suis fait hacker pour la première fois mon compte Dofus par un pote. Voilà. Mais je pensais que c'était mon pote. Mais c'était pas mon pote, les gars, en fait. C'était pas du tout mon pote. En fait, j'étais en train de me connecter parce que il m'avait invité chez lui. J'étais en train de me connecter et lui, il était juste derrière moi. Et en fait, pendant que je me connectais, il était en train de regarder mes identifiants de connexion, les gars. Je rentre chez moi, tu vois, après la soirée chez lui. Je rentre chez moi et je vois quoi? Je me connecte, on est dans le lobby. Je vois mon Osama Audace, il avait une panneau bouffe tout et tout. Hein. Il est comme ça à poil, les gars. À poil, à poil. J'avais plus ma dragoon rose et tout. Mon père, pour mon anniversaire, il m'avait abonné 1 an à Dofus, les gars. Abonné 1 an à Dofus, j'étais en 6ème à ce moment-là, mais t'étais. Les gens, ils s'arrêtaient devant toi en mode, ouais, vas-y, fume-moi ta dragoon, fume-moi ta dragoon. Moi, je savais même pas comment la nourrir et tout. Et elle mourait tous les jours. Hein. À un moment, elle était en fantôme, mais il m'avait tout pillé, les gars. Il m'avait tout pillé. Le lendemain, je comprends pas et tout. On est avec mes potes, on fait un petit cercle. Je leur dis, ouais, les gars, je me suis fait hacker. C'est horrible, j'étais en pleurs, hein. J'étais en larmes et tout. Et là, il y a un autre pote à moi qui vient me prendre, qui me prend par l'épaule et il me dit, mec, parce qu'en fait, le problème, c'est que la personne qui m'a hacké, les mecs, elle se baladait en fait avec mon stuff. C'est ça le truc, c'est que mon poteau, mon ancien poteau, hein, parce que du coup, on se parle plus à cause de ça, mon ancien poteau qui m'a hacké, les gars, ce con s'est baladé avec mon stuff. Tu vois? Il me vole une panneau bouffe-tout, il se balade avec ma panneau bouffe-tout, et le pire dans tout ça, et ça, c'est un truc qui a. Voilà, c'est qu'il s'est baladé avec ma dragoon. Donc je le voyais avec ma dragoon. Donc mon pote, il vient me voir le lendemain, cours de récré et tout. Il me dit, ouais, je l'ai vu, il s'appelait Brandon. Hein. J'ai vu Brandon, mec, je crois que c'est lui qui a ta dragoon, je pense que c'est lui qui t'a hacké. Et là, les gars, je suis allé le voir. Hein. Je suis allé le voir, on a discuté, les mecs. Hein. Et on s'est battu. On s'est battu. Voilà. On s'est battu, les gars. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai perdu le combat. Hein. J'ai perdu le combat, je me suis fait éclater, hein, vraiment. Il m'a mis une balayette, les gars. Je me suis retrouvé au sol. Et il m'a pas rendu mon stuff. Et il m'a pas rendu ma dragoon. Sauf qu'en fait, dans Dofus, les gars, dans Dofus, tu peux choisir des classes. T'as Bonta, Brakmar, tout ça, tu vois. Lui, on savait qu'il était Brakmarien, les mecs. On savait qu'il était Brakmarien. Sauf que le soir, on est rentré, les mecs, on a fait une alliance de 5 potes, les gars. 5 potes, et on le traquait. En permanence, on le traquait. Et on avait plus ou moins le même niveau, tous ensemble. Hein. Dès qu'on le voyait, on l'agressait. Dès qu'on le voyait, on l'agressait. Dès qu'on le voyait, on l'agressait. On savait qu'il respawnait à un cimetière. On l'attendait au cimetière, les gars. On l'agressait, on l'agressait, on l'agressait, on l'agressait. Et il y a un moment, les gars, il était en fantôme, en fait. Il pouvait pas se déplacer. Peu importe la casse qu'il faisait, on l'agressait, frère. Et c'est pas une agression en un contre un. Hein. C'est on l'agressait, on était 5 contre lui, frère. 5 contre lui. On l'a pull up pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et à la fin, les gars, il a craqué, en fait. À la fin, il a craqué. Il a rendu ma panneau. Il a rendu ma panneau. Il m'a rendu ma dragoon. Et on a réussi notre taf. Par contre, il avait plus de potes, plus rien, plus personne, les gars. Merci Nina, merci les gars pour tous les rabonitos. Mais sachez juste une chose, les mecs. Déjà, il s'est pas excusé, mais voilà. En fait, c'est juste qu'il pouvait plus jouer, ok. Mais sachez que si vous donnez vos identifiants Dofus à un pote et qu'il vous a pas hacké, c'est votre meilleur pote. Voilà. Parce que par la suite, mes comptes Dofus, voilà, j'ai pas retenu la leçon. Je les ai filés à 2 potes, et ces 2 potes, ils m'ont jamais hacké. Voilà, ils m'ont jamais hacké. Dès que moi, je finissais plus tard, parce qu'on n'était pas dans la même classe, dès que je finissais plus tard et que je pouvais pas jouer, bah mon pote, il connectait mon compte pour faire, pour jouer avec mon perso. En plus de son perso, comme ça, dès que j'arrive, bam, sur le PC, bah je reprends mon perso et je suis tranquille, tu vois. Donc il y avait plein de bails comme ça, le mec. Voilà. Je suis en 2001, j'ai grandi avec Dofus en primaire et franchement, je sais pas, j'ai pas accroché au gameplay. Genre j'étais plus League à l'époque. Alors en fait le truc avec Dofus c'est que c'est un jeu de chill, tu vois.
C'est un jeu, plus un jeu de stratégie, tu vois, t'es case par case et tout, mais voilà quoi. T'avais réussi à avoir quelques Dofus, ouais, j'avais eu le Dofus Kawot. C'est de la merde. Il a eu 20 points de suture à la main à cause de ce jeu. Sa moyenne générale a baissé de 6 points à cause de ce jeu. Ça, c'était vraiment moi, ça, les mecs. Aujourd'hui, 9 ans après, il fait une vidéo pour parler de ce jeu. Il y avait même une fois, les mecs, parce que vraiment, en fait, quand je vous dis que j'étais un mauvais élève, en fait, je ne travaillais pas. Parce que quand je rentrais, je jetais mon sac et je jouais à Dofus. Dites-vous que je me cachais des fois pour jouer à Dofus. On l'a peut-être tous fait, ça, au moins une fois dans notre vie. C'est, t'attends que nos darons, ils s'endorment. Et là, tu te lèves le soir, t'as l'impression que ta daronne, elle a le haki carrément, parce que le moindre grincement, t'as peur. Ton cœur, il bat. Je me cachais, les mecs, je me cachais des fois. À minuit, je me connectais sur mon ordinateur pour jouer. Et dès que j'entendais ma daronne qui bougeait, je faisais un saut, les gars. J'ai jamais été aussi rapide. Je me cachais dans mon lit comme ça, tac, 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 tac. J'étais l'écran du PC. Déjà, je vous ça va, vu qu'elle était pas trop dans la technologie, elle avait même pas capté que la tour, elle était en train de siphonner, tu vois. Expliquez ce que c'est Dofus parce que vous avez peut-être pas joué à Dofus dans votre vie. Dofus est un MMORPG français sorti en... Dofus est un MMORPG français sorti en 2004. Comme dans tout RPG, tu commences le jeu par une création de personnage et tu as le choix parmi 12 classes. Le but est ensuite de péter la gueule à un maximum de monstres et du combat au tour par tour de manière à gagner de l'XP et à atteindre le niveau maximum qui est le niveau 200. Mais pour pas être une énorme merde, faudra aussi que tu gères bien ton équipement que tu pourras obtenir directement contre les monstres ou alors que tu pourras fabriquer grâce aux ressources que tu auras obtenues contre les monstres. Alors pourquoi je parle de Dofus maintenant? C'est un jeu, les gars, c'est un jeu de l'infini en gros. Non, parce que c'est le jeu de mon enfance. Il y a pas longtemps, ils ont sorti un serveur monocompte. J'arrête pas d'y jouer, je passe ma vie à ça parce que... C'est ce qu'on va faire du coup. Dofus, c'est le Fortnite des années 2000. Non, c'est pas comparable. Le Fortnite des années 2000, c'est plus Call of Duty en fait. Voilà, c'est plus Call of Duty. Là, c'est comparable. Genre, Call of Duty a vraiment... ça a vraiment donné des carrières, tu vois. Call of Duty, c'était le Fortnite de l'époque parce que tout le monde était dessus et que c'était vraiment l'explosion des jeux multijoueurs avec Code 4, MW2, Black Ops 2. Tu vois, toute cette ère, avec BF3 aussi, parce que dans l'âge d'or des FPS, ils en font partie. Mais tout ça, c'était le Fortnite de l'époque. Voilà. Après, t'as eu l'âge Minecraft, et après, t'as eu bien évidemment Fortnite, tu vois. J'ai l'impression d'avoir 12 ans de nouveau. J'ai Counter même fait un live même sur encore sur avant Dofus Counter, dans lequel j'ai looté une coiffe et Cap Bouffetou dans le même combat. Autant vous dire que ma réaction était digne de Squeezie 2007. Aïe, aïe. Ah les gars, et quand tu lootais, hein, je sais pas si dans Dofus 3 ils ont gardé ce truc de loot les gars. Ils l'ont gardé ça ou pas? C'est en fait dans le Dofus, je sais plus dans quel Dofus tu peux pas loot comme ça. Ouais ils l'ont gardé, oh bah ça va être incroyable. Hein. Oh les mecs, en fait dites-vous que des fois il y a des combats où t'as genre 0,01% de chance de looter un truc en fait. Le but de cette vidéo, c'est de raconter aux gens, aux anciens joueurs et aux gens qui ont jamais joué au jeu des anecdotes extrêmement cool à propos de ce jeu. Me concernant, j'ai 3 anecdotes à propos de ce jeu. La première, vous la connaissez tous, à l'époque Dofus, quand ça me fait, c'est tellement con. À l'époque, quand t'étais en combat dans Dofus et que tu fermais et relançais le jeu, oh là là, c'est ça que je vous disais les gars. Regardez. Ça me fait, c'est tellement con. À l'époque, quand t'étais en combat dans Dofus et que tu fermais et relançais... Ça les mecs. Ça. C'est ce que je vous disais avec mon pote en fait. C'est que, en fait, normalement, quand tu viens dans ce lobby-là, parce qu'il était moche, hein, le lobby de l'époque, hein. Quand tu viens dans ce lobby-là, normalement, ton perso, il est stuff. Et quand je me suis reconnecté sur mon compte, il était à poil comme ça, mec. Quand tu vois ton perso à poil comme ça, c'est que tu t'es fait dépouiller. C'est le jeu, t'avais forcément perdu le combat. Bref, vous savez ce qui s'est passé, mon frère a éteint le PC de force parce que c'était à lui d'aller sur l'ordi, j'ai ragé, tapé dans un cadre, 20 points de suture, on n'en parle plus. Deuxième anecdote, j'avais un meilleur ami à l'époque. Comme tout le monde a un meilleur ami, quand il a 11 ans, à qui se confier, lui parler de sa première amoureuse. Et généralement, ce meilleur ami, tu lui confies ton compte Dofus pour qu'il emmène ton perso avec le sien quand tu ne peux pas jouer. Et un jour, j'étais chez ma grand-mère, je rentre avec ma belle paire de TN9 à mes pieds, je lance Dofus et que vois-je? Je vous ai dit, ça a traumatisé toute une génération, les mecs. Ça a traumatisé toute une génération. Je me souviens exactement de la posture de mon Osamodas. Lui aussi, c'était un Osamodas, hein. Je me souviens exactement de la posture de mon perso et je me souviens exactement de la réaction que j'ai eue. J'ai fait un... Non mais attends, mais ça doit être un bug. Et là je cherche dans l'inventaire. Je vois qu'il n'y a plus rien. Je commence à avoir les nerfs qui sont tendus. La larme elle a coulé toute seule les gars. Toute seule. Et après j'ai fait une sorte de crise de panique. Équipement. Je ne comprends pas. Je contacte alors mon meilleur ami et il m'ignore totalement. Mathieu, la même chose. Je me souviens de cette anecdote. Pendant 1 heure, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Enfin, mon ami me MP en me disant c'était une blague, haha, très grosse blague. Ah, moi il a pas dit ça. Hein. Moi on s'est juste battu après. Qui m'a valu un traumatisme. Il m'a alors rendu mon abracasca, qui était un objet de merde d'ailleurs, mais j'étais content parce que j'étais un noob, et j'étais l'homme le plus heureux du monde. L'abracasca,
c'est bien pour un ossa, mais ça pue la merde, bah, sinon en termes de stats. Troisième anecdote. Un jour, quelqu'un vendait ce qu'on appelle une gel à mu. Je l'ai alors contacté lui disant que j'étais intéressé. On a lancé l'échange, il a mis la gel à mu et ce gros con, au lieu d'attendre que je mette des camasses, il a accepté immédiatement. Donc j'ai accepté l'échange, j'ai alors reçu une gel à mu gratuitement et ce joueur n'a rien reçu en retour. J'ai alors fait ce que tout le monde fait quand il vient d'arnaquer quelqu'un. J'ai changé de map. Et ce joueur... Ça, c'était traumatisant, les mecs. Hein. Ça, c'est traumatisant. T'en as, ils farment. Les gars, ils farment des semaines, des mois pour avoir un objet. Et tu sais, ils sont tellement fatigués que des fois, ils lâchent l'objet comme ça, ils acceptent, frère. Envoyer des messages. Moi, des fois, il y avait des mecs qui faisaient des échanges, laisse tomber, frère. Moi, attends, j'espère qu'il va pas. Il y avait une arnaque. Il y avait pas beaucoup de personnes qui la connaissaient. Moi, j'étais un pro de ce truc-là. Encore et encore. Il était si triste d'avoir perdu son amulette si précieuse. Et j'ai été pris de remords et je lui ai rendu son amulette. Jamais. Gratuitement. Jamais. Merci à tous. Jamais. Hein. Moi, j'ai jamais rien rendu. Hein. Je veux dire, c'est arrivé 4 fois maximum dans l'histoire de Dofus, un truc comme ça. Quatrième anecdote, pardon, que j'ai oublié, et celle-là m'a valu une bonne leçon de ma maman. Dofus est un jeu gratuit, mais tu peux payer 5 € par mois pour avoir accès à toutes les zones. Donc quand ton perso commence à avoir un certain niveau, tu vas être obligé de payer l'abonnement pour pouvoir accéder aux zones qui vont... D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre après, les gars, quand on va commencer l'aventure, il faut que vous soyez abonnés, les mecs. Te permettre de... Faut que vous soyez abonnés. Et en fait, le truc, c'est que tout à l'heure, j'ai checké la boutique, elle était en PLS. Donc n'hésitez pas à spam la boutique. Parce que moi j'ai réussi à m'abonner au final. J'ai réussi à m'abonner au bout d'un moment. Continuer d'évoluer. Le problème c'est qu'à l'époque on était tous mineurs, on n'avait pas de carte bleue. Donc pour acheter de l'abonnement il y avait deux solutions. Soit tu achetais une PaySafe card, je crois que ça s'appelait, dans un tabac du coin. Soit tu... Allopass les mecs. Allopass. Tu prenais le téléphone de ta maman et tu appelais un numéro payant. Et grâce au code qu'on te donnait tu pouvais avoir une semaine d'abonnement. Ok, petite anecdote par rapport à ça les mecs. Moi, on m'appelait le contrebandier des allopass dans la cour de récré, les mecs, parce que en fait, je sais pas pourquoi, mais sur le téléphone fixe de ma maison, quand j'appelais, je ne recevais jamais de facture. Voilà, je ne recevais jamais de facture. Genre, j'avais allopass quasiment illimité, les mecs. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que vu que tous les books du collège et du primaire, parce qu'au final, mon commerce, il s'est étendu de zinzin, les gars. Vu que les books du collège et du primaire, bah eux, bah pareil, c'est comme l'histoire de Squeezie, ils étaient obligés de demander à leurs darons, et tu sais, à l'époque, bah, les darons, ils avaient pas envie de mettre leur carte bleue dans un truc qu'ils connaissaient pas, tu vois. Genre par exemple, les gens qui s'abonnaient à World of Warcraft, généralement, vous avez une moyenne d'âge qui était quand même plus élevée que les joueurs de Dofus, tu vois. Parce que nous, on avait une opportunité de pouvoir jouer au jeu, mais en passant par le téléphone mobile. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que littéralement, les gars, la moitié du collège passait par moi pour faire des commandes d'allopass, mec. Donc j'étais là, tac. Et alors, moi, j'étais pas con, hein. J'étais pas con. Et désolé en Kama, hein. J'étais psy, j'étais mineur et j'étais con à ce moment-là. Mais moi, j'étais pas bête. J'avais déjà l'esprit commercial. Un allopass, c'était genre 3,50 €, un truc comme ça. Moi, les mecs, je le faisais à 6 €. Je le faisais à 6 €, les mecs. Donc, je vous dis pas les tales que je me faisais tous les jours. Voilà. Je me faisais tellement de thunes, les mecs. C'était aberrant, frère. C'était aberrant. Et le rendez-vous était très clair. C'était 13 h sur le préau, à côté du baby-foot. Voilà. C'était à ce moment-là, les mecs. C'était à ce moment-là. J'étais là, tac, le gars, il arrivait. Je lui filais son papier avec son code. Il rentrait le soir, il le mettait, frère. Il le mettait. Et je me faisais des tales. Comme ça. Parce qu'au final, les gens, ils étaient obligés de s'abonner, frère. Tout le monde était addict à Dofus et ça passait par moi, les mecs. Ça passait par moi. Jusqu'au jour où, les gars, il y en a un qui a fait la même chose que moi, sauf que lui, il payait, mais il vendait moins cher. Moi, je vendais à 6 €. Lui, il vendait genre à 1 € de plus, tu vois. C'était 3,50, donc il vendait à 4,50. Et je vois, j'ai moins de clients que d'habitude. Je me dis, mais attends, mais c'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais, mais en fait, c'est Jean-Michel. Jean-Michel, il vend moins cher. Les gars, je suis allé voir Jean-Michel, hein. Et ça s'est mal passé pour Jean-Michel, les gars. Parce qu'en fait, Jean-Michel, le truc, c'est qu'il était en CM2. Hein, et moi, j'étais en 5e. Donc Jean-Michel, je lui ai dit, frérot, il va falloir que tu arrêtes tes codes audio et tout, parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. T'as fait quoi? Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire pour que mon business continue. Et du coup, bah, Jean-Michel a arrêté. Et le commerce a pu reprendre. Et dites-vous qu'il y en a même qui m'ont demandé des abonnements de 1 an, les gars. Abonnement de 1 an. Voilà.
abonnement d'1 an, les mecs, c'était genre 50 allopass. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que j'appelle 50 fois. Il fallait que j'appelle 50 fois, les gars, en Kama pour m'abonner. Donc je faisais quoi? Je prenais 2 téléphones fixes, j'étais aux toilettes. Hein. Les 2 en haut-parleur, des fois, ma mère, elle comprenait pas. T'entendais la dame de Ankama, elle était là, elle débitait des codes et tout. Je restais 1h30 aux toilettes, frère, avec 2 téléphones fixes qui sont là. Ça braille, ça braille, ça braille. J'avais une feuille blanche, un stylo. Je notais tous les codes, 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 les gars. Bien entendu, Voilà. tout le monde faisait ça. Et je me faisais tellement dessus, J'avais les fait mecs. 30 Franchement, honnêtement, les mecs, sans mentir, hein, je pense que je me suis fait peut-être 1000 balles. Voilà. Parce que mon commerce, c'était de 5e à genre 3e, un truc comme ça. mais je ne savais pas que c'était payant. J'ai alors reçu un coup de fil et j'ai compris que pendant le mois à venir, je n'allais plus trop pouvoir Que du jouer à liquide, Dofus. les gars. Il y a un truc dont j'aimerais qu'on se souvienne tous et qu'on en parle un petit peu. Les arnaques. Dofus, c'est le seul jeu au monde où les joueurs passent plus de temps à mettre au point des arnaques qu'à jouer. C'est vraiment n'importe quoi. Les fameux codes qui te faisaient avoir du hors forfait mais qui permettaient de gagner une semaine d'abonnement. Et ben des joueurs voulaient te les acheter ces codes. Ils mettaient alors le message achète code audio, no noob, test. Par contre, je vous avoue qu'à un moment, j'ai voulu ouvrir mon commerce à l'international, les gars. Voilà. J'ai voulu l'ouvrir à l'international. Mais le problème... Ouais, excuse, ça va ou quoi? Le problème, les mecs, c'est que je l'ai fait une seule fois. Une seule fois, j'ai fait confiance à un boug. Je lui ai envoyé mon code. Et là, je sais pas, je vois son perso, il monte. Il commence à quoi? Comme quand tu rates un échange, tu sais. Il court. Il commence à s'échapper. Je lui dis... Eh frère, mais attends, je le DM, hein. Je lui dis, mais mec, le code et tout, voilà, tu vois. Avant. Bien évidemment, certains joueurs s'amusaient à faire semblant de vendre des codes, Ça a pas marché, mais ils n'en lui. vendaient pas. Le mec te donnait les camas, mais toi tu lui donnais pas le code. Qu'est-ce que tu faisais? Tu changeais de map. Ou sinon, c'était l'inverse, voilà. C'était l'arnaque la plus répandue parce qu'elle était vitale pour les joueurs. Avoir de l'abonnement, c'était vital. Donc tout le monde essayait de douiller un peu tout le monde. Bref, c'est le jeu où il y avait vraiment le moins de confiance entre les joueurs, mais de la planète. Au tout c'était début terrifiant, de les gars. il n'y avait pas le système d'échange. Tu pouvais pas échanger d'objets avec des joueurs. Du coup, les joueurs avaient trouvé un moyen de s'échanger des trucs. C'est qu'ils allaient sur une même map, ils se mettaient de part et d'autre de la map, et chacun posait par terre l'objet qu'il voulait échanger à l'autre. Puis les deux allaient chercher l'objet que l'autre avait Cette technique, les mecs de roublard. mis par terre. Vous avez trop de nostalgie, hein. C'était sans compter sur la ruse de ces connards de joueurs de Dofus. Certaines personnes malhonnêtes appelaient un ami à eux en renfort et lui disaient de se cacher dans un buisson ou derrière un arbre sur la map. Les gars, on a volé un Gelano comme ça. On a volé un Gelano, les gars. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, pour les non-connaisseurs de Dofus, un Gelano, les mecs, c'était un anneau totalement broken qui donnait un point d'action, mais c'était ultra rare, tu vois. Voilà. Et les mecs, ce que tu faisais, t'allais sur la map, tu cachais un de tes poteaux, et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a volé son Gelano, et on s'est partagé le butin, les mecs. Et quand le mec lâchait l'objet par terre, ton pote le prenait Voilà. immédiatement. En vrai, pour remédier à ce problème, il y avait un mode transparence dans Dofus qui permettait de voir à travers tous les décors. Hein, Ouais, notamment mais ça, c'est pas arrivé tout de suite. Au début, il y avait pas ça. voir si un gros connard se cachait dans le but de voler ton objet. Mais les nouveaux joueurs, ils savaient pas ça. Donc ils l'activaient pas le mode, ils savaient même pas que ça existait. Les mecs étaient tellement prêts à tout pour être riches qu'ils devenaient même mentalistes. Ils disaient sur une place publique, je vous donne 10% de vos camas, lancez échange. Toi tu... Alors, je me suis fait avoir par ce truc. Voilà, je tiens à le dire, l'arnaqueur a arnaqué, le karma fait bien les choses. disais, Je me suis fait avoir par cette merde. oh, le mec il donne 10% de nos camas, mais il est adorable. Et tu étais si pressé de gagner ces 10% de camas en plus. En plus, vu que j'étais con et que j'écoutais même pas mon prof de maths, hein, monsieur Jobard, je me souviens, bah voilà, ça m'a coûté cher, les gars, ça m'a coûté cher. Pour ta bourse, que tu oubliais de retirer la totalité des camas que tu avais mis dans l'échange. Donc en réalité, tu ressortais de cet échange, au lieu d'avoir 10% de camas en plus, t'avais 10% de tes camas tout court qui restaient dans l'inventaire. Ok, pour vous expliquer l'arnaque suivante, laissez-moi vous faire un petit rappel. Dans Dofus, tu lootes des objets contre des monstres. Et parmi ces objets se trouve le Gelano. C'est exactement ce que je vous disais, cet anneau, c'est une entité. Il y a toute une, vraiment, il y a toute une confrérie autour du Gelano. C'est un anneau qui donne un point d'action. C'est ouf un point d'action. Dans Dofus, il est possible de forge-mager les objets, c'est-à-dire d'améliorer leurs stats, voire même de leur créer de nouvelles stats. Tu pouvais donc forge-mager le Gelano pour qu'en plus de te donner un point d'action, il te donne... Et là, t'étais le roi du serveur. un point de mouvement. Sauf que quand ça foirait, le Gelano ne te donnait plus rien. Il perdait alors toute sa valeur. Mais certaines personnes ont trouvé une technique pour quand même le vendre. Les mecs disaient dans le canal commerce, un canal que tout le monde voit, vend Gelano 50 000 camas. C'est un truc qui valait 1 million. Tout le monde faisait, oh, mais il y a de l'argent à se faire là, dis donc. Tout le monde allait sur la map du mec.
lui lançais échange et il disait non, 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 je veux pas donner à un mec au pif comme ça, c'est pas cool. Je vais passer en mode marchand et le premier qui l'achète l'aura. Le mec Oh là là là, oh la technique. Attends, mais frère, mais j'avais pas vu cette technique avancée là. passait en mode Non, marchand. mais il y en a, les mecs, en fait, ils sont à Barbès et ils ont coaché le bail, mais là-bas, genre, en mode IRL, genre. Dépêché de cliquer sur Géano et de cliquer sur acheter pour vite What? l'avoir. Et une fois dans ton inventaire, tu t'apercevais qu'il ne donnait pas de points d'action. Oh, les fous. Oh, les malades. Mais quelle inventivité! Mais si ces mecs-là avaient mis leur intelligence au service de la science et pas au service des arnaques sur Dofus... Je vous dis qu'il y en a vraiment, sincèrement, premier degré, qui sont devenus millionnaires grâce à Dofus. Moi, tout l'aspect commercial, c'est Dofus qui me l'a apporté. Mais mon gars, aujourd'hui on roulerait dans des voitures volantes, c'est sûr! Une autre arnaque, c'était la toute première que j'ai vécue. C'est vraiment celle-là qui fait que d'un coup, t'es plus du tout naïf et tu vas commencer à te méfier de tout le monde. Mais pas ton meilleur pote qui va te voler ton abracasca. C'était un matin où il pleuvait dehors. Du coup, j'étais sur Dofus. Bon, en vrai, j'étais sur Dofus même quand il faisait soleil. J'étais dans un strub comme ça, je zonais. Lorsqu'un mec en canal commerce a mis vent cap bouffe-tout 15 000 camas. Ouais. Moi. Je lui ai alors envoyé un message en lui disant mec, je suis si intéressé. Je le rejoins, je lance échange. Et j'avais pas 15 000 camas. J'avais que 8 000 camas. Donc j'ai mis 8 000. J'ai mis des ressources en lui disant bon mec, les ressources, tu peux les vendre et au total, il y en aura pour 15 000. Oh, le rat. Il m'a dit ok, ça marche, t'inquiète. Waouh. Il est gentil. Mais dans Dofus, c'est comme dans tous les RPG, t'as pas un inventaire illimité. Des fois, ton inventaire est plein et il faut un peu le vider pour pouvoir recevoir de nouveaux objets et des nouvelles ressources. Et cette personne-là m'a dit attends, je peux pas accepter l'échange, mon inventaire est plein là, faut que je te donne 2-3 trucs. Alors il a mis dans l'échange 2, 3, 6, 9 trucs. J'étais content. Waouh. Ah oui, je me souviens de cette technique, les gars. Cap bouffe tout pas cher, plus des ressources, c'est vraiment un mec bien. M'étais-je dit. Sauf qu'en fait, la cape bouffe tout s'était retrouvée tout en bas de l'échange et j'ai pas eu le réflexe d'aller voir en cliquant sur la flèche en bas de l'échange si elle était encore là. J'ai cliqué sur accès. Est-ce que les gens qui connaissent pas Dofus, est-ce que vous vous rendez compte à quel point les gens étaient mauvais et vicieux en fait? Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que là, je pense qu'il y a 99% du Twitch Game FR qui doit jouer à Dofus, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui découvrent Dofus là maintenant ce soir, mais moi j'ai vécu ces trucs là. Accepté. Je les ai subis, et le problème c'est que j'ai vécu le cercle de la haine. J'ai subi ça, et je les ai fait subir à d'autres gens. Cliqué sur accepter, j'ai souri devant l'écran et en ouvrant mon inventaire pour équiper la cape bouffe tout, j'ai découvert que elle n'était pas là. Il l'avait retirée sans que je m'en aperçoive. J'ai alors regardé son perso, me disant non, il va quand même pas. Et là il part. Vraiment, je vous assure que ce mouvement du mec qui se taille, c'était terrifiant. C'était terrifiant, voilà. C'était terrifiant. Et en fait, il faut savoir que quand tu as une faction, donc Bonta, Brakmar ou Mercenaire, tu peux agresser des gens. C'est-à-dire, tu as une nouvelle option qui s'appelle pas défier, mais c'est agresser, ok? Donc c'est du PVP, ok? On appelle ça du PVP sauvage. Merci Brandon pour le 15e mois. Oh Brandon, j'espère que t'es pas le Brandon qui m'a volé ma... J'espère que t'es pas mon ancien pote avec qui je me suis battu parce que t'as hacké mon compte Dofus, hein. Doucement, mettez sous surveillance ces modos, Brandon. Oui, donc tu peux agresser des gens, tu vois, ok? C'est Brandon qui t'avait... Ouais, c'était Brandon qui m'avait hack. C'était Brandon qui m'avait hack. Je l'avais recroisé après à la salle de sport, il m'avait dit que c'était lui. Enfin bref. Donc tu pouvais agresser les gens, ok? Sauf que... Ankama a mis une sécurité. Parce que vu qu'on pouvait agresser littéralement tout le monde, en fait, bah les gens qui n'avaient pas de faction, qui étaient neutres, on appelle ça des gens neutres, tu pouvais quand même les agresser. Sauf que quand tu agressais quelqu'un qui était neutre, en fait, il n'était pas tout seul. Il était lui, là, présent, et à côté de lui, les gars, il avait un chevalier. Okay, c'était pas un petit chevalier de pacotille, c'était un chevalier pour protéger, entre guillemets, les noobs qui se faisaient agresser impunément comme ça, tu vois. Sauf que quand tu perdais ton combat, t'avais tellement de malus, les gars. T'avais tellement de malus. T'avais que des... Tu perdais de la fierté, de l'honneur. Enfin, c'était horrible. Merci Nico pour l'abonnement offert. Et ça m'est arrivé une fois de me faire arnaquer par un mec un peu comme ça, tu vois. Et là, dans un élan de rage, je l'agresse. Sauf que le gars était neutre. Donc, je me fais carotte ma panoplie. Et en plus de ça, je l'agresse et je me fais baiser le combat parce qu'il y a un chevalier niveau 99 qui me one-shot. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi un truc, c'est que quand tu perdais le combat, les gars, tu étais puni. Tu étais puni. Tu allais en prison. Les gars, il y avait une prison RP.
tu devais attendre 1 heure dans la prison. 1 heure. Genre, t'étais derrière les barreaux, t'étais comme ça. Voilà. T'étais comme ça. Et t'attendais. Voilà. T'attendais. Et dites-vous que des fois, ça allait tellement loin. Si tu récidivais, c'était pas une prison où t'étais, c'était sur une île déserte. T'étais sur une île déserte, les gars. Genre, t'étais puni sur une île déserte pendant X heures, en fait. Voilà. Les gens qui ont connu l'île déserte, par contre, vous êtes vraiment des terroristes. Moi, j'ai connu la prison, mais j'ai jamais connu l'île déserte. Je sais que t'as un pote qui est déjà allé là-bas. Voilà. Donc c'est clairement ce qu'on va... C'est clairement l'univers qu'on va faire ce soir. Je sais que vous allez voir sur Dofus, là, en tout cas sur Twitch. Actuellement, tout le monde est en train de jouer. Moi, bien évidemment, je vais jouer. Là, on va lancer dans quelques minutes. Juste, moi, je vous dis, je suis pas dans l'optique de rush. Voilà. On sera pas en mode tryhard et tout. On sera en mode chill posé, un peu nostalgie et tout. On va parler en même temps, on va se raconter des anecdotes. Voilà, si de temps en temps, bah, on peut faire des... Bon, après, il faut quand même qu'on ait des objets pour pouvoir faire des échanges et tout. Mais je pense qu'ils ont quand même mis pas mal de sécurité, quoi.